On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mercredi 15 janvier 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la quotidienne, pour les énergies de ce vendredi. Alors, j'ai changé un petit peu, j'ai pris le petit oracle des anges et j'ai pris le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti. Et ok, on a un jeu intéressant, mais démarrons avec un premier message d'oracle, c'est la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Donc, une vision du monde plus portée sur votre cœur. Que vous dit votre cœur? Intéressant. Intéressant. Bon, l'amour c'est bien, le cœur c'est bien. On a du bâton aussi. On a une association avec le tarot, roi et reine de bâton. Donc ça c'est deux possibilités, soit, ou plusieurs, hein, mais je vous dis celles qui me viennent. Soit on nous parle d'un partenariat, d'une alliance ici, d'une union, c'est très compatible. Soit on parle de passer d'un stade de reine à un stade de roi. Donc on passe une étape, on gravit une marche supplémentaire. Et c'est souvent par rapport aux pros, ça. C'est souvent par rapport aux actions ou tout simplement à la volonté, à la discipline. Alors la reine de bâton, pardon, elle est déjà très très bien, hein. Elle a déjà pas mal elle a de quoi rayonner. Elle a une aura, elle est charismatique, elle a des dons, elle a des talents qu'elle peut tout à fait exploiter. Après, elle a ce côté 5 de denier où elle est mal à l'aise par rapport à, par exemple, si vous voulez faire une activité physique, vous remettre en forme ou comme ça, il y a un regard personnel que vous portez, que vous portez, qui est pas des plus flatteurs. Ou bien, par exemple, si vous développez une activité, hobby, loisir ou comme ça, ce côté un peu inconfortable. Alors soit c'est le démarrage tout simplement, et un démarrage où quand on reprend quelque chose, quand on démarre quelque chose, il y a toujours ce côté où on n'est pas à l'aise. Par exemple, si vous démarrez une activité, il y a tellement de choses entre la production, la gestion, la comptabilité, enfin vous voyez, il peut y avoir des domaines comme ça dans lesquels vous serez moins à l'aise, ou vous commettrez des erreurs ou des choses, bon, ça fait partie des vagues de la vie. Mais quand même, malgré tout, il y a le chariot ici. Donc on sent que... Après, c'est intéressant parce que j'ai l'impression de la pensée globale. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une image de vous par rapport au monde extérieur. Les codes, vous voyez, ça peut être pour tout, que vous soyez un homme ou une femme, par exemple, les codes de beauté. Et vous dites en termes de consommation, mais c'est pas du tout votre truc. Ou à l'inverse, vous voulez pouvoir accéder à des produits ou à de la chirurgie esthétique. Ça va dépendre de votre regard. Et puis, il y a aussi quelque chose que vous portez dans le cœur qui est beaucoup plus authentique, plus en vérité, que cela soit et cela sera. Vous voyez? Et c'est intéressant. J'ai quelqu'un qui a peut-être une difficulté financière pour pouvoir faire avancer un projet sur un véhicule, sur un déménagement, sur quelque chose qui est en mouvement. Voilà, il y avait ce premier truc. Après, ça c'est par rapport à l'image de soi. J'ai aussi ce partenariat qui peut être proposé aujourd'hui. Et oui, quelqu'un qui est prêt à prendre un risque pour faire un pacte avec vous. Mais on peut pas... J'ai l'impression que la nouvelle arrive, mais ça va demander un petit peu de temps. Ça ressort ces derniers temps. On sent que 2025, ça va probablement être une année où il va y avoir un regain de croissance ou une redynamisation personnelle ou dans vos projets. Où on sent que... Moi, je pense que d'ici cet été, pour beaucoup, il y aura eu pas mal de changements. Avec un gros lâcher-prise sur... J'ai l'impression d'un truc extérieur. Et vous voyez, par exemple, le mat et le 5 de denier peut faire référence au fait qu'on peut être quelqu'un de très modeste ou se satisfaire de très peu, en fait. Et moi, je verrais bien que pour certains, vous avez une victoire sur l'idée de satisfaction et insatisfaction. Donc ça, c'est assez sympa. En plus, ça peut vous amener à des aides financières, à des déblocages financiers, tout simplement parce que voilà, vous avez complètement lâché prise et accepté
quelque chose de base et c'est pas de votre contrôle, donc vous laissez, la vie suivre son cours. Le 3 de bâton m'indique, qu'il y a une légère attente. Peut-être pour certains, je verrais bien des personnes qui veulent développer un business et il y a toujours, par exemple, l'idée que si vous obtenez un local, bah, il y aura beaucoup de ménage à faire ou des travaux ou une mise en place. À chaque fois, ça demandera des matériaux, ça demandera un petit budget ou comme ça et j'ai l'impression qu'avec le chariot, vous trouvez les ressources puisque c'est une carte de victoire, de triomphe, le chariot. Après le mat et le fou, n'importe quoi, c'est la même chose. Le mat et le chariot peut indiquer quand même que ce roi de bâton, il met du temps à se décider, mais après, il peut avoir le côté un peu, empressement. Donc ça peut être un patron qui, vous parle pas et tout d'un coup vous demande un truc et il faut le faire tout de suite et et vous vous dites: «Ben non, je vais manquer de temps ou je vais manquer de moyens ou je manque d'études, de choses comme ça». Je vais regarder quand même le mat et le chariot, mais j'ai l'impression que c'est un empressement ça, qui pourrait être un peu maladroit. Oui, nouvelles relations affectives sans lendemain, risque de coup de tête dans les activités, redressement de situation matérielle en difficulté, emballement et impulsivité dans l'établissement de projets, éventuellement un voyage interrompu. Donc on voit que pour certains, voilà, il y a eu des, comme je vous disais, une phase où on a manqué, on s'est rendu compte d'erreurs, de manquements, et là vous prenez le temps. Vraiment le résultat, c'est je vais pas refaire, la même chose de précipitation, d'emballement et me mettre en difficulté, vous voyez? Il y a une forme de sécurité. Ouais. Ici, le roi de bâton, j'ai quand même l'impression d'une personne qui vit beaucoup dans les peurs et dans le passé, dans les remords et les regrets. Et peut-être c'est vous qui, justement, maîtrisez ces notions-là. Waouh, la reine de bâton, elle a le roi d'épée. Et le 7 de coupe. Donc c'est un éclaircissement, hein, c'est une pensée qui se confirme. Ouais, vous allez plus en ah, c'est cool! Ah, vous avez, un meilleur phrasé, une meilleure, répartie. Vous vous réfléchissez plus. Mmh. Donc j'ai l'impression d'un c'est rigolo, je vois de la stratégie et du bilan pour certains. Et il y a vraiment un bilan avec un esprit très éclairé, très mature, très sage, où, vous acceptez d'avoir été une version de vous-même, qui était sur le regard extérieur, qui était presque, vous savez quand on a des phases comme ça où on a l'impression d'être endormi, on est pris par la vie, on pris par des émotions, on est pris dans un tourbillon et puis, on s'est fait des illusions sur quelque chose. Je vais quand même redemander rapidement le mat. J'ai l'impression qu'on parle d'un partenariat ici, d'une proposition. Par contre, on voit bien qu'il y a le chariot et le pape, c'est vraiment l'idée dont pape et papesse. Donc on a 2 couples ici, hein. Professionnellement, il pourrait y avoir une alliance, mais on voit que vous avez un succès, mais c'est tout en sagesse, tout en il y a aussi les religions ou le message que vous véhiculez ici. Ça se trouve, vous êtes dans l'aide, hein. L'aide ou le coaching ou l'activité physique ou je sais pas, un truc comme ça. Faites voir le chariot et le pape. Vous voyez, vous allez vers des nouvelles rencontres affectives ou au pluriel, hein, réconfortantes. Des échanges puissants et apaisants, nouvel élan professionnel sécurisant, sérieuse gestion matérielle, concrétisation de projets. Donc de toute façon, si vous êtes approché par une personne ou une entreprise et vous voyez, c'est pas clair, la fiche de mission, elle n'est pas claire, que vous sentez que vous avez déjà vécu un truc comme ça et qu'au final, c'était un peu abusif ou bon, c'est pas que vous n'êtes pas dans le jugement, mais vous pouvez clairement dire non à des propositions
qui sont sans contraste, sans clarté, en fait. On voit que vous êtes vraiment dans la clarté. Vous ne ferez plus avoir. C'est ce que je comprends. Donc, j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose. Ça pourra aller très vite, mais vous allez quand même étudier des documents. J'ai l'idée d'étudier des documents ou de mettre en place de la paperasse. Je passe au 77 d'Aliasqué. On a le cadeau et la montagne. Donc, moi, j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, on vous parle de recevoir une offre, une proposition, et que vous faites bloc, en fait. Il y a un truc qui fait que là, tout de suite, vous gelez. Vous gelez ou vous dites, c'est... Pour l'instant, il y a un truc de financement. Ouais, pour moi, vous recevez une offre qui est un cadeau qui n'est pas sérieux ou quelque chose où vous sentez qu'il y a une illusion, un faux espoir. En plus, on a la manipulation ici. Donc, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ça peut être deux situations, hein. Une personne qui vous approche, qui est dans la manipulation, et justement, bon, bah, vous avez repéré qu'on vit dans un monde comme ça, de jeu, de pouvoir, ou trucs comme ça. Ou bien c'est vous avec vous-même, où vous ne faites pas d'illusions sur quelque chose qui pourrait être trop beau pour être vrai, en fait. C'est comme le 7 de coupe. Et vous savez, quand on nous approche et on nous fait une proposition magnifique, et on plonge dedans en se disant « Ouais, c'est super, c'est la chance, c'est un signe » ou comme ça. Et très peu de temps après, on se rend compte que en fait, c'était une forme d'appât, de piège pour nous voler une énergie bienfaitrice, hein, parce que le pape, c'est vraiment bienfaiteur. Donc, c'est qu'a priori, quand ça nous a arrivé, c'est qu'on avait des choses à mettre en lumière sur des insécurités, la difficulté à prendre des décisions. Comment ne pas te louer, Seigneur? J'ai cette chanson en tête depuis la messe de l'Épiphanie. Quand je regarde autour de moi, Seigneur Jésus, je vois ta gloire. Comment ne pas te louer? Et comment Ouais, vous verrez bien, mais je verrai que ici, le jeu des 77 pourrait bien annoncer que vous avez fait un lâcher-prise aussi sur vos liens familiaux, dans le sens où vous êtes dans une acceptation totale et que vous allez vraiment vers votre bien-être, votre santé, votre vitalité, santé, qu'elle soit médicale, physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale. Voilà. Parfois, même dans les familles, il peut y avoir des comparaisons incessantes, enfin incohérentes, où voilà, quelqu'un va pas bien, mais c'est mental et on peut pas, enfin, il y a pas de soutien à ce niveau-là, ou un faux soutien, où derrière, après, ça va reprocher, «Non mais attends, il y en a qui sont vraiment malades à l'hôpital et toi tu te plains», mais les maladies mentales, c'est vraiment, ça met du temps, quoi. Quand le cerveau, il a été, complètement, enfin, vous voyez, quoi, quand, ça burn-out comme ça, ben, ça met du temps, hein, pour que les circuits, ils se remettent en route, de manière, normale. Donc on peut observer les gens autour de nous qui vivent une vie normale et on a l'impression que nous, on va jamais se remettre de quelque chose, que c'est les plombs ont pété, quoi, et on n'a plus de fusible. Non, mais c'est une image. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un lâcher-prise sur OK, ben, pour moi, vous n'allez pas rentrer dans des situations, des discussions comme ça, qui vont vous faire, bouillonner et faire, sauter les plombs, quoi. C'est bon. Et même s'il y a des tentatives de renouer des liens ici, parce que le printemps indique la renaissance, on voit pour certains que vous dites non pour maintenir votre sérénité, votre bien-être ou comme ça. Vous dites non. Il y a un gros non ici où ça, non. Une mentalité, des comportements. Et il y a un truc, ça met du temps. Printemps, automne, ça met beaucoup de temps. Et ouais, pour certains, on voit, hein, qu'il y a des personnes autour de vous, dès que ça déclenche de la négativité ou un truc comme ça, on voit que vous dites non, non, non. Si c'est pour
entacher ma paix, à mon avis, vous n'y allez pas. Ouais, ce sont des discussions. On n'est pas toujours obligé de rentrer dans des discussions où on peut mettre des limites en disant non, ça je... Et ça peut faire des reproches, des attaques, hein, des choses piquantes, parce qu'il y avait le cavalier d'épée, où on vous dit, bah oui, mais tu me fais beaucoup de peine, ou comme ça, mais ça me fait beaucoup de peine. Mm. Ou en tout cas, on voit que vous voulez pas revenir sur les remords, sur les regrets, ou un truc un peu passé. Donc vous pouvez tout à fait accepter d'avoir un échange, une conversation avec quelqu'un, et voilà, après, quand vous quittez le rendez-vous, tout est OK, tout est... Mais après, si la personne, elle vous relance, à mon avis, ouais, on sent que ça vous met pas bien. Et c'est parce que vous avez une maîtrise avec vous-même, que vous arrivez à maîtriser vos peurs, vos inquiétudes, quand vous rebasculez dans le passé, et vous arrivez à vous maîtriser, pas basculer dans un truc passé. On voit que vous avez quitté une voie pour en prendre une nouvelle, et que vous choisissez l'amour, hein. Il y a un truc du cœur. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Donc vous avez aussi une meilleure perception de personnes qui vous entourent, de choix que vous avez fait ici. Pour certains, vous voulez aussi arrêter quelque chose. Arrêter quelque chose qui ne vous correspond plus, qui vous prend pas mal de temps pour aller vers de nouvelles opportunités ou ouais, de nouvelles alliances. Il y a un truc, quand même, on parle d'une personne, du retour d'une personne, et ça vous fait craindre des choses pas fiables, pas sérieuses, risquées. Risquées, ouais. Mais bon, vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse et vous saurez, vous avez l'aura aussi, vous saurez parler, vous saurez vous taire, écouter. Ça, c'est une preuve de sagesse. De ne plus avoir besoin de rentrer dans des discussions ou répondre à... Quand je regarde autour de moi, Seigneur, je vois ta gloire. Vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps et... Après, c'est peut-être pas un non définitif, peut-être vous allez faire une tentative dans une proposition qui est là, faire une période d'essai, un truc de... Mais pour certains, on sent que vous ne parlez pas à des proches ici d'un projet, des personnes autour de vous. Tant que vous n'êtes pas sûr de l'ouverture. J'entends qu'il y a une ouverture prochaine. Donc, d'un changement de lieu, de domicile, ou comme je vous disais, d'une entreprise, ou d'un magasin, ou vous voyez, un truc comme ça. Je vois que vous préparez quelque chose. La sagesse vous a vraiment, enfin, il y a un truc là de chance et de maturité qui ressort, surtout sur un plan professionnel. J'ai l'impression que vous gagnez quelque part des galons. Ah, pour certains, je viens de comprendre, je vais passer au Gilded Reverie, le roman. Je viens de comprendre aussi que pour certains, c'est que vous étiez bloqué professionnellement. Il vous manquait la passion ou la motivation, ou il y a, il y a eu un truc où vous vous dites, bon, ben, ça c'est mon passé, c'est fini, ça reviendra plus, les portes sont fermées, il faut que je passe à autre chose. Et puis une période comme ça où vous avez connu une transition, où vous êtes posé beaucoup de questions, à savoir, mais de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, euh, des choses comme ça. Avec l'oracle des anges de l'amour, on a cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a un visiteur qui est serein, une nouvelle qui arrive, où on est serein, on est tranquille, on est en mode cavalier de denier, c'est pas une approche passionnelle, c'est pas une approche
mmh, physique, c'est une approche peut-être plus intellectuelle ou professionnelle ou amicale ou ah, je vois un truc d'entreprise, je sais pas pourquoi ça ressort aujourd'hui. C'est positif, hein. Oui, il y a une approche amicale et il y a un truc à régler d'abord. Il y a un 5 de denier à régler d'abord, une dette ou un truc, un changement de logement, un changement de locaux, je verrai un truc comme ça et bien sûr le financier ici, on vous dit que vous êtes apaisé, vous êtes beaucoup plus serein donc peut-être parce que c'est les soldes ou je sais pas quoi. Mais ça peut aussi dire que, vous avez une approche par rapport au monde financier qui est différente. Pour certains, vous êtes vraiment très prudent, hein, par rapport à une offre de travail de la part d'un patron. Je vois vraiment une entreprise, un patron et votre première approche, elle est ou votre première sensation, elle est vous craignez quand même quelque chose autour de la jalousie ou des trucs d'entreprise, vous voyez? Où c'est un monde, d'entreprise. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Vous savez, c'est comme par exemple, prendre un travail et avoir un logement de fonction et comme si là vous dites: «Bah, moi je veux plus ça parce que le jour où je perds mon travail, ben, j'ai plus de logement non plus et là, je perds tout». Vous voyez? C'est vraiment cette sensation-là, le 5 de denier, c'est, vous dites oui à un truc et le jour où ça s'arrête, ça a des conséquences vraiment sur votre, vie privée. Donc ça peut concerner aussi une demande de vie commune ou comme ça, où vous êtes très prudent, très méfiant, où vous attendez vraiment d'être sûr. En tout cas, au niveau des finances, il y a un truc qui vous apporte beaucoup de sérénité. Ouais, vous voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, donc si ça, ça apporte pas de la sérénité ou vous êtes prudent, quoi, vous êtes méfiant. Ah, vous voyez, il y a un truc avec le serpent et la maison. Vous emballez pas, quoi. La chance, le trèfle, la montagne, le mont, le messager. Le jardin. Bon, il y a du monde autour de vous qui vivent, leur meilleure vie, hein, qui pour elles, c'est agréable, pour elles, il y a beaucoup de chance ou comme ça. Ou bien vous, hein, vous avez de la chance. Mais il y a un truc que vous bloquez, clairement. Le mont et les souris, c'est vous vous interdisez quelque chose, des fréquentations comme ça, parce que vous voulez vraiment régler quelque chose. On le voit. Et vous êtes sur, ça se trouve pour certains, vous avez juste un ou une amie, vous avez très peu de monde autour de vous ici avec le messager et la lettre. Et ça peut être même des relations un peu à distance. Du coup, sur votre quotidien, vous dites: «Ben, je vois pas beaucoup de monde, je parle pas à beaucoup de monde» ou comme ça. Mais on voit que pour l'instant, le mont et les souris, c'est vraiment je vais vous lire l'association, mais ouais, vous évitez, des environnements où c'est des disputes. Oh, mon petit chat. On parle de disputes. J'ai Pifly qui est juste derrière moi. Et aussi les dépenses, tout ce qui est dépenses excessives ou comme ça. S'il y a des personnes qui ont la chance de pouvoir vraiment se faire plaisir ou comme ça, c'est tant mieux pour elles. La chance avec les amis et le milieu social. Mais vous, on voit que vous bloquez, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus prudent. Vous craignez qu'un gros problème survienne, arrive ou vous anticipez un problème, en fait. Une situation qui vous mettrait, dans des soucis, des tracas ou ou hop, la femme ou à nouveau le sentiment de vous sentir pauvre ou angoissé ou comme ça. Ah, c'est intéressant. L'enfant, le nuage. J'ai l'impression que vous parlez d'un nouveau projet ou de l'idée d'agrandir une famille, d'avoir un enfant ou quelque chose comme ça, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, que vous avez besoin de temps. Vous voyez? Prendre son temps, le vaisseau, il est pas pressé. Mmh.
Et je vous vois prévoyant, avoir envie de vous créer une situation pour du long terme après, mais de grosses opportunités s'offrent à vous, hein, avec le vaisseau et l'encre. Mais on voit que vous étudiez, parce que les nuages et l'encre, c'est un truc qui pourrait démarrer et qui vous amènerait à des soucis qui dureraient longtemps, quoi. Donc ça peut être une rencontre avec une personne, et voilà la condition de famille ou comme ça, où vous vous dites, voilà quoi, ça a quand même un certain prix. On a des nouvelles, hein. J'ai l'impression d'une alliance, d'un partenariat, hein. Ouais. On vous présente une situation qui pourrait être intéressante pour vous, mais il y a le côté de vouloir sécuriser quelque chose. C'était quoi en d'autres decks là? Mystère divin, et là, réparation. J'ai l'impression que vous avez des nouvelles hein, d'une personne très dans une énergie masculine, un roi de bâton, là, comme on a vu dans le tarot. Après, il y a l'idée de... Avant de s'engager, avant de signer, avant de confirmer quelque chose. Ouais. C'est un passage. Pense à moi comme je t'aime, Francis. Ouais. On voit que vous voulez... S'il doit y avoir un changement dans votre vie, une transformation, c'est avant tout... vous prenez avant tout en compte votre santé, comme je vous dis, physique, médicale, émotionnelle, psychologique, financière, ces choses-là. Vous réglez, on vous voit régler quelque chose. Ouais. Il y a bien un truc de changement de situation, mais vous n'allez pas vous précipiter. Et on voit des nouvelles aujourd'hui par rapport à cela. C'est rigolo parce qu'il peut y avoir une forme d'enthousiasme, d'excitation, mais vous voulez pas basculer dans, comme je vous disais, le truc où c'est dans le cerveau vraiment, et on voit qu'il y a le côté où vous voulez pas vous retrouver dans une situation où ça va vous faire dérailler à nouveau ou un truc comme ça. Mais je vois quand même une forme de nouvelle qui arrive, qui est assez positive, qui pourrait être assez intéressante. On verra, hein, vous me direz. Voilà pour les énergies de ce jour. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci de votre écoute. Merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires. Merci pour votre fidélité également. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.